Il y a un truc déjà sur lequel je bug, c'est grande destinée. Qu'est-ce qu'on appelle grande destinée? Si je te demande aujourd'hui c'est quoi grande destinée? Grande destinée d'après quoi? D'après toi en tant que chrétien, d'après la position biblique ou d'après ce qu'on peut appeler grande destinée ici de manière générale dans notre monde? Et en fait, il faut bien comprendre que c'est pas pareil. Moi, je trouve ça très absurde parce que pour moi, en tout cas, en tant que chrétien et d'un point de vue biblique, pour moi, la grande destinée, c'est d'être où Dieu t'attend. Donc, si chacun est à sa place en train de jouer un rôle, chacun a une grande destinée d'après Dieu. Il n'y a pas de petite destinée entre guillemets. Il n'y a aucune destinée selon la vision divine qui est petite. Nous sommes tous appelés à faire des choses selon ce que Dieu a déposé en nous. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à avoir une âme restaurée pour être pleinement épanoui dans ton quotidien. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que c'est une vidéo react, entre guillemets, donc réaction par rapport à un sujet que je vois être abordé très souvent par des créateurs de contenu chrétiens, entre guillemets. Le thème en fait qui est souvent abordé, c'est les signes d'une grande destinée. Et je vois tellement de créateurs de contenu chrétien qui mettent, qui traitent en fait ce sujet. Et moi, il y a un truc déjà sur lequel je bug, c'est grande destinée. Qu'est-ce qu'on appelle grande destinée? Si je te demande aujourd'hui c'est quoi grande destinée? Grande destinée d'après quoi? D'après toi en tant que chrétien, d'après la position biblique ou d'après ce qu'on peut appeler grande destinée ici de manière générale dans notre monde? Et en fait, il faut bien comprendre que c'est pas pareil. De manière générale, quand les personnes voient grande destinée, je pense que ces vidéos ont tellement de vues parce qu'il y a des personnes qui ont envie de se rassurer, de savoir, de voir s'ils voient ces signes-là de grande destinée. Bon, après, souvent, les signes qui sont abordés, on va voir, ah oui, si tu es quelqu'un d'empathique, si tu es très attaqué, vous voyez ce genre de choses. Moi, je trouve ça très absurde parce que pour moi, en tout cas, en tant que chrétien et d'un point de vue biblique, pour moi, la grande destinée, c'est d'être où Dieu t'attend. Pour moi, grande destinée, c'est faire la volonté de Dieu où tu es. Alors, ça ne veut pas dire forcément être visible et populaire parce que j'ai l'impression que dans la conscience, dans la manière de penser des personnes, ces grandes destinées, c'est forcément être vu par le plus grand nombre, impacter le plus grand nombre. C'est toujours quelque chose de waouh. Mais j'ai envie de te dire, d'un point de vue chrétien, d'un point de vue biblique, grande destinée, c'est marcher, c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses, c'est être là où Dieu t'attend. Et incontournablement, en fait, tous les enfants de Dieu, toutes les personnes en tout cas qui ont pris cette décision de marcher avec Dieu ont une grande destinée. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens 1 verset 18 que l'Église, donc qui représente l'ensemble des chrétiens, donc on est tous unis en tant que chrétiens, enfin on représente le corps du Christ. Jésus est à la tête et nous, on représente le corps. L'église, c'est le corps de Christ. C'est l'image qui est donnée dans la parole. Et chaque chrétien a son rôle à jouer. On est dépendants les uns des autres. Chaque chrétien, nous sommes des pierres vivantes, on aime le dire aussi. La parole parle de pierres vivantes. Nous avons chacun notre rôle à jouer. Donc, si chacun est à sa place en train de jouer un rôle, chacun a une grande destinée d'après Dieu. Il n'y a pas de petite destinée entre guillemets. Il n'y a aucune destinée selon la vision divine qui est petite. Nous sommes tous appelés à faire des choses selon ce que Dieu a déposé en nous, d'après ce que Dieu dépose en nous en termes de capacité, en termes de don. Personne n'a une petite destinée quand il marche avec Dieu, en fait. Donc, quand je vois les signes d'une grande destinée, je vous assure, ça m'a perturbée pendant longtemps. Je me dis, ok, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par grande destinée? C'est important de rappeler ça. Et j'ai souvent envie de dire que beaucoup de personnes cherchent les grandes destinées, entre guillemets, selon la compréhension de être vu, être populaire, être impactant, mais sans savoir qu'il y a un prix à payer. Sans se rendre compte que plus tu vas être vu, plus tu vas être visible, plus tu vas être soi-disant impactant et impacter le maximum de personnes et plus le prix à payer sera grand. Jésus a été élevé au nom Jésus est le nom au-dessus de tout autre nom parce qu'il a payé le plus grand prix pour l'humanité. Il est mort pour chacun de nous. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Il a été crucifié.
Qui peut accepter d'être crucifié comme ça, si ce n'est que par la force de Dieu, si ce n'est avec l'aide du Saint-Esprit? Alors, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Chaque fois que tu vas vouloir ou aspirer à quelque chose d'énorme et de grandiose, sache que le prix à payer est énorme aussi. Le prix à payer est grand. Jésus a payé le plus grand prix, mais nous, à chaque instant, quand on décide de marcher avec Dieu, on doit porter notre croix, on doit le suivre et il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Et donc moi, ça me fait doucement rigoler parce que il y a beaucoup de personnes qui veulent ça, comment dire, être ce fruit-là, ce truc waouh, 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 mais sans payer le prix. Et malheureusement ou heureusement, j'ai envie de te dire, le prix doit être payé chaque jour. Le prix doit être payé déjà à partir du moment où tu prends la décision de marcher avec Dieu et que tu sais que Dieu t'attend, il y a une chose qui est extrêmement importante à comprendre, c'est que si tu n'arrives pas à discerner ce que Dieu veut pour ta vie, si tu n'arrives pas à lire entre les lignes, si tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, déjà, il y a beaucoup de choses à côté desquelles tu vas passer. Ça veut dire que pour pouvoir faire ce que Dieu veut qu'on fasse, il faut pouvoir entendre ce qu'il dit. Et précisément pour notre vie, pas simplement les règles communes à tous les chrétiens, à savoir les 10 commandements ou ce que la Bible nous demande de faire, mais aller plus loin avec cette marche avec le Saint-Esprit. Ça veut dire investir du temps dans notre intimité avec Dieu. Ça veut dire moins d'heures de sommeil. Ça veut dire plus être à l'écoute de ce que Dieu veut. Donc tout ça là, c'est un prix à payer à notre niveau. Tu dois payer le prix, le prix du sommeil. Tu dois te lever plus peut-être la nuit pour prier, pour chercher la face de Dieu. Tout ça, on ne parle pas. Mais on est la grande destinée, c'est une grande destinée. Tu vas avoir plein de vues. Si on commence à te parler, oui, il faut que le Seigneur vienne te façonner, changer ton cœur. Là, il y a déjà moins de vues. Si on vient te dire que non, tu dois trouver tu dois absolument avoir une discipline de prière. Là, il y a beaucoup moins de vues. Tu dois prendre le temps pour méditer la parole. Là, il y a beaucoup moins de vues. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand on est là, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, être à l'endroit où Dieu nous appelle à être, c'est vraiment aussi avoir un prix à payer chaque jour, dans le sens où le chercher, travailler cette intimité avec Dieu va être important. Travailler notre cœur va être important. La parole nous dit dans le livre de Jean, je mettrai la référence là, que je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur veut que notre cœur soit, l'état de notre âme soit en phase avec cette prospérité pour qu'on arrive à gérer. Pour qu'on puisse gérer cette prospérité qu'il va nous donner, pour qu'on puisse être à notre place, mais dans le rôle qu'il veut nous donner, dans la position qu'il veut nous donner, il faut qu'on arrive à gérer ça. C'est pas une histoire de petite ou grande destinée, c'est être à l'endroit où Dieu nous veut. Si chacun se met à l'endroit où Dieu le veut, ça va être merveilleux et magnifique. Et ça va vraiment être quelque chose de waouh. C'est waouh quoi, ça va changer, ça va être impactant. Et il y a un point aussi qui est super important, c'est l'obéissance. L'obéissance, parce que c'est bien donc de chercher Dieu, d'avoir cette sensibilité, mais il faut obéir aussi. Quand le Saint-Esprit te dit va à droite, il faut aller à droite. Et tout ça, c'est un prix à payer. Ça veut dire aller contre la pression sociale, la pression de la famille, la pression des amis. Ça veut dire être quelqu'un parfois d'être bizarre dans l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu comprends aujourd'hui que grande destinée, en fait ce que je voulais vraiment dire aujourd'hui, c'est que grande destinée, quand on est enfant de Dieu, on l'a tous en fait. On a une grande destinée parce que tant que tu restes dans le rôle que Dieu te veut, ou Dieu te veut, c'est sa grande destinée. Grande destinée, d'après nous, c'est pas, bibliquement, d'après Dieu, c'est pas la même signification grande destinée d'après le monde. Grande destinée, genre, être prospère au niveau matériel, quoi. Avoir de la richesse, être impactant selon la vision de notre monde. Donc, il faut faire attention à ça. C'est une subtilité à laquelle je voulais vraiment revenir là-dessus. Je voulais vraiment préciser que on a tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui marchent avec le Seigneur, on a tous une grande destinée, on a tous un rôle à jouer. À nous d'aller chercher et identifier ce que Dieu veut pour être où Dieu nous attend. Donc voilà, je t'invite à partager cette vidéo vraiment à quelqu'un qui pourra en avoir besoin et à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour une prochaine vidéo, sois béni.